voici la première partie que nous allons faire de ce tutoriel. Donc, je vous demande de bien rester suivre ça. Je vais vous montrer comment réaliser. Voilà, les parties de ces robots, genre sur le bras des robots industriels. Donc, nous allons faire ça ensemble en deux parties. Donc, j'ai déjà mis la première partie, c'est juste un résumé. Donc, sur cette partie, je vais vous montrer aussi comment concevoir ça, pièce par pièce. Donc voilà, tout ce que moi je vous demande, c'est de suivre le tutoriel correctement et vous serez capable de reproduire ça. Voilà. Donc voilà, tout ce que je vous demande de faire ici, vous devez bel et bien maîtriser les limites les mesures que je vais vous fournir ici. Donc nous allons faire ensemble ce tutoriel. Voilà. Donc sans plus tarder, je vais venir directement euh, ouvrir maintenant une nouvelle page. Donc là, vous allez venir, vous allez faire ouvrir. Et là, moi j'ai déjà fait cette partie. Et voilà, vous voyez, il y a les assemblages ici. Donc, je vais ouvrir, par exemple, un nouveau dossier et j'ai le nom, par exemple, part 1. Je vais ouvrir ce document. Donc, avant d'ouvrir ça, je peux bel et bien fermer, par exemple, l'assemblage qui est ici. Je ferme l'assemblage qui est ici parce que ça a les mêmes noms. Genre, part 1, j'ai fait deux fois, mais dans différents dossiers. Donc, voilà. Allons-y, travaillons. Donc, j'ouvre maintenant, par exemple, là où j'étais enregistré, par exemple, une nouvelle page comme ça. Bon, j'allais dire un nouveau dossier. J'ai ouvert déjà et j'ai aussi enregistré les noms part 1, genre partie, première pièce comme ça. Donc voilà. Ce qu'il faut faire ici, vous allez prendre directement, par exemple, voilà, ce plan. Vous allez prendre ce plan. Vous pouvez prendre plan de face, plan de dessus. Je prends par exemple plan de dessus parce que ça va être notre base, n'est-ce pas? Voilà. Donc ce qu'il faut faire, vous prenez par exemple ici son rectangle. Par exemple, un rectangle avec son origine comme ça. Et c'est bon, vous faites ces gens. Et vous venez sur la partie des Smart Dimension, vous mettez non, vous faites la dimension ici 85. Voilà, vous mettez 85 comme ça, directement. Et l'autre côté, c'est-à-dire que la largeur-ci, vous mettez directement 80. Vous mettez 80, et ainsi de suite. Voilà, là c'est bien. Vous allez valider ici tranquillement. Voilà, vous validez comme ça tranquillement. C'est pas un problème en tant que tel. Donc, vous allez venir faire élévation rapidement comme ça. Élévation à 15, n'est-ce pas? Vous allez faire élévation à 15. Voilà, une fois avoir fini de faire l'élévation à 15, confirmez de cette manière et vous sélectionnez cette face, sketch, genre vous allez dessiner encore, vous prenez ce cercle là directement et vous faites votre cercle ici de diamètre 40. Donc les dimensions, c'est vraiment très important. Vous devez faire exactement. S'il y a une petite erreur seulement, votre assemblage, genre la partie d'animation ne va pas fonctionner. Voilà. Ou bien l'assemblage ne sera pas réussi. Donc faites attention sur cette partie des dimensions, c'est vraiment très important. Donc là, je vais faire juste 15. Bon, c'est pas un souci parce que ça remonte déjà directement à la face d'en bas. Sinon, vous pouvez faire aussi up to next. Voilà, c'est la face suivante. Donc, il n'y a pas de souci. Donc ici, vous allez cliquer sur cette face-là. Voilà, regardez très bien. Vous allez cliquer sur la face, c'est celle-ci, et non la face de largeur, c'est-à-dire la face des longueurs, n'est-ce pas? Et vous dites sketch, comme ça. Et vous prenez vous pouvez prendre par exemple là, vous prenez un polygone de ce genre. Faites attention, suivez très bien. Le point, vous cherchez par exemple le midpoint, c'est que ici, là, vous voyez, quand vous venez là, vous serez à l'origine comme ça, voilà. Et vous cherchez aussi le midpoint de, voilà, cette épaisseur-là, vous venez comme ça, cette épaisseur, donc vous venez là comme ça, voilà. Et là, vous serez au centre, voilà. Vous dessinez comme ça, maintenez bel et bien vertical. Cliquez, si vous mettez par exemple de ces gens, assurez-vous de garder bel et bien le degré. Donc, mettez de cette manière, voilà. Et vous prenez votre la partie dimension, ok, et vous mesurez le cercle de l'intérieur. Faites attention, suivez très bien, voilà, 8,5 mm, parce que je travaille ici en millimètres, voilà, millimètres gamme seconde. Donc là, je vais dire ok, je valide, après je vais faire, j'enlève la matière extruded, maintenant je vais faire true all, genre complètement, vous prenez true all, genre vous allez enlever complètement, voilà, jusqu'à la partie ici, cette manière, ok, et vous regardez bien, regardez. Regardez très bien ce que je suis en train de faire. Donc là, après avoir fait ça, nous allons maintenant venir sur la partie de, vous venez sur cette partie de filette, vous cherchez là, voilà. Et vous faites juste clic ici sur cette partie de flèche orientée vers le bas, vous sélectionnez chamfer. Ok. Là, vous mettez, avant de valider quelque chose, vous mettez d'abord 5 mm en bas ici, vous voyez, cette partie, vous mettez 5 mm. Et là,
vous cherchez uniquement cette ligne. C'est genre H. Voilà. Comme ça. Celui-là aussi. Il y en a l'autre aussi. Voilà. Les quatre côtés. Voilà. Vous prenez par exemple juste le H. Les lignes, genre les petits segments là, là. Et vous validez directement. Et là, vous avez créé maintenant votre chanfrein. C'est bon? Ok. Une fois avoir fait ça ici rapidement, nous allons enregistrer. J'appuie sur enregistrer ici. Automatiquement, ça enregistre. Maintenant, vous allez appliquer par exemple un matériel ici. Vous allez appliquer un matériel. Vous venez, vous mettez métal. Et vous prenez Chrome. Maintenant, prenez par exemple le premier Chrome. C'est voilà. Genre, mettez ça complètement. Non, on veut que ce soit complètement. Voilà. Vous voyez? Et c'est fait. Donc, vous validez ici directement et vous faites encore CTRL L ou bien vous cliquez là. Vous allez ouvrir encore une nouvelle page de départ. Genre, vous allez créer une pièce par l'assemblage encore parce que nous allons créer, nous allons au moins concevoir 11, bon, 10 pièces. Nous allons faire ça. Donc, faites attention. Maintenant, sur cette partie, vous prenez encore, voilà, vous prenez encore, que ce soit par exemple n'importe quel plan, et vous prenez par exemple plan de dessus encore comme ça, vous dites OK. Et là, vous prenez encore, on reprend encore cette partie, on prend comme ça, voilà. Vous voyez, j'ai pris par exemple ce rectangle avec son centre là, là. Et cette partie-ci, vous allez, sur cette partie, vous allez mettre les dimensions de longueur ici, ça va être à 60. Voilà. Maintenant, vous allez faire un carré. Donc, largeur aussi ici. Voilà. Donc, ça va être 60. Donc, un carré à quatre côtés de même mesure. Voilà, de cette manière. OK. Et ici, on va aller rapidement. Vous venez sur cette partie-là. Voilà. Vous allez dire sketch chamfer. C'est-à-dire que vous allez prendre votre chamfer directement et vous mettez 5. On va aller rapidement. Donc, vous prenez seulement les points. Voilà. Les points de rencontre ici de chaque ligne. Voilà. Les deux lignes. Donc, cette ligne avec celle-ci, alors les deux droites là, vous prenez son point de rencontre. Voilà. Et vous dites OK, validez ici. Très bien. Et ce qu'il faut faire encore ici, nous allons faire l'élévation encore là tranquillement. Donc, faites attention. Nous allons faire son élévation à 40. Oui, suivez très bien. Nous allons faire ça à 40. Voilà. Donc, il suffit seulement d'aller sur 40 comme ça. Et vous dites OK. Voilà. Là, c'est bien. Nice. Là, c'est bien. Donc, tranquillement, vous pouvez cliquer sur cette partie-là, cette face directement. Vous pouvez cliquer là, vous allez enlever une petite matière là. Ou bien encore, voilà. Et je viens ici vers le bas, je fais d'abord cette partie. Je prends un cercle et je me mets au centre, tiens, à l'origine. Ouais. Et maintenant, le rayon, je mets la dimension, genre le diamètre 40, donc rayon ça va être 20, donc je mets diamètre 40. Ok, suivez très bien. Voilà, c'est cette partie. Dès que vous finissez comme ça, vous allez faire maintenant OK. Mettez ici, extrude, élévation à 40. Validez. Voilà. Après avoir fait cette partie, vous allez revenir là sur la partie ici. Oui, sur cette face-là. Vous allez faire sketch. Donc, vous allez faire sketch là, tranquillement. Voilà. Donc, vous cliquez ici, vous dites sketch. Et vous prenez votre cercle là, directement, comme ça. Et vous mettez maintenant la dimension. Vous allez mettre diamètre 25. Voilà, très bien. Vous mettez 25 comme ça, de cette manière. Voilà. Et vous allez creuser, vous allez enlever la matière. Voilà, comme ça, rapidement. Et vous allez enlever ça à 15. Vous avez vu, c'est True All. Donc, vous mettez sur Blend. Voilà. Ne paniquez pas s'il y a quelle petite erreur. Donc, vous pouvez modifier vous-même tranquillement. Donc, suivez bien. Voilà, cette partie, c'est bien. Vous allez encore essayer de créer maintenant un plan. Maintenant, si vous ne voulez pas créer un plan, alors, vous cherchez maintenant, vous vous mettez comme ça, vous cherchez par exemple un plan qui divise de cette manière, voilà. Et ce qu'il faut faire, bon, comme c'est un carré, n'importe quel côté, voilà. Donc nous, on peut prendre par exemple ce plan, un plan de droite, ce plan, donc je peux prendre celui-ci, je dis bon, je prends ce plan et je fais sketch, vous voyez. Donc de là maintenant, ce qu'il faut faire, je prends notre polygone, bien sûr, voilà. Faites attention, orientez de cette manière, et voilà, comme ça. Ici maintenant, ce qu'il faut faire, vous allez toujours mettre 8,5. Comme par exemple, nous avons mis déjà 8,5 pour
la partie de base là-bas. Et maintenant, ça va être distant de là. Non, nous allons mettre 7,5. Voilà, les dimensions, les mesures sont très importantes. Ok, maintenant ici, nous allons enlever encore des deux côtés, vous voyez. Nous allons dire, ici vous allez faire tout all both, donc ça va enlever des deux côtés. Parce que notre, notre plan se trouve au centre. Voilà, genre au milieu, j'allais dire. Donc à l'origine, donc là c'est bien, vous voyez. Voilà, vous allez appliquer encore cette matière, comme ça. Et c'est bien. Maintenant, on va passer à notre corps suivant. Donc faites vraiment attention. Voilà. Vous devez faire attention sur cette partie-là. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez vous perdre. Donc là, on va maintenant créer notre troisième pièce. Allons-y. Bon, là, je vais enregistrer. Je vais mettre 2. Au lieu de 13, je vais mettre 2. Parce qu'il travaille simultanément, c'est pourquoi aussi arriver à 13. Donc, je mets 2. J'enregistre bel et bien. Et j'ouvre encore une nouvelle page. Je dis part. Maintenant, je vais fermer les parties, les premières parties là. Voilà. J'appuie sur enregistrer d'abord pour aller rapidement et je mets part 3. Donc, je mets troisième partie. Voilà. Et là, maintenant, je peux prendre aussi cette partie, prendre dessus toujours. J'ai dit OK. Sketch. Et là, faites attention. Et je vais prendre encore celui-là. Voilà. Donc, ici, vous allez faire toujours aussi un carré. Voilà, rapidement. Vous mettez 60-60 encore. Voilà. Ça va ressembler à ce qu'on vient de faire récemment en partie 2. Oui. De deuxième partie. Donc, vous mettez la même dimension d'abord, comme ça. Et nous allons faire l'élévation de ça. Donc, avant de faire ça, je prends trim ici. Bon, cette partie d'abord. Et vous prenez chamfer comme ça et vous mettez 5 mm comme ça directement et vous cherchez les points directement. Vous prenez les points, voilà, les 4 points ici. Vous prenez ça, ok, de cette manière, c'est bien. Donc vous validez directement comme ça et vous allez faire votre élévation, n'est-ce pas? Vous allez faire l'élévation, hein. Vous allez faire ça à 15 pour aller rapidement. Là, on met ça à 15 et après avoir fait cette partie, vous sélectionnez par exemple, voilà, la partie là en bas comme ça, celle-ci, et vous prenez sur Sketch, vous venez sur Sketch, vous prenez Circle, et là, vous faites un cercle de diamètre 25, voilà, et vous dites OK, vous allez élever encore cette partie, vous mettez le strut à 25, voilà, c'est bien, et vous validez directement de cette manière. Après avoir fait cette partie, voilà, et vous devez prendre un côté, voilà, faites attention, cette partie-là, c'est vraiment très important. Donc, on va maintenant prendre, on va faire un plan. On va faire un plan. Et ce plan va nous permettre maintenant de dessiner maintenant, voilà, notre, ça va nous permettre de dessiner maintenant notre partie qui reste. Donc voilà, vous allez cliquer sur cette face-là et vous dites sketch. De cette manière, faites vraiment attention, voilà. Parce que là, vous allez mettre par exemple ici, rendez-vous, voilà, de cette manière, vous vous rendez là, regardez bien et vous faites un cercle de ce genre. Voilà, et de cette partie, vous allez mettre, vous allez définir le diamètre à 50. Wow, c'est bien. Et après, vous sélectionnez le centre point avec notre centre ligne. Bon, à l'origine, là, en bas, là où vous voyez, c'est rouge. Vous dites 30. OK. Maintenant, c'est distant de 30. Et maintenant, vous allez encore
Voilà. Donc, quand vous finissez par exemple de faire ça, vous allez maintenant faire un autre cercle de diamètre, par exemple 35 comme ça. Donc, vous mettez là, vous dites par exemple, faites un cercle seulement directement. Et voilà, de là, vous dites 35. OK. Donc ici, nous avons fait une petite erreur de dimension. Donc vous supprimez ça seulement et vous revenez, vous prenez encore dimension, prenez dimension et vous sélectionnez le center point ici avec la ligne, c'est celle-ci. Voilà, pas la ligne d'en bas. Et vous mettez 30. Voilà, vous mettez 30. Donc là, vous voyez, c'est bien. Maintenant, après avoir fait cette partie, vous allez confirmer cette partie directement et vous prenez votre, voilà, cette partie, vous venez ici. Premièrement, ça peut apparaître comme ça, vous allez voir arc comme ça. Donc, vous allez sélectionner les 3 points ici, genre l'arc avec 3 points. Donc, vous allez spécifier maintenant. Vous pouvez commencer de cette manière. Voilà, et vous touchez là comme ça. Et mettez ce genre. C'est bon? Après avoir mis comme ça, dites OK. Et vous venez, vous allez mesurer. Voilà, vous allez mesurer ça. Si par exemple vous mettez 20, voilà, vous voyez, c'est bon. 20, c'est bon. Maintenant, si on met par exemple 10, là, voilà. Si vous mettez 10, vous voyez, c'est entré et c'est bien de cette manière. Voilà, là c'est bien. Donc, bon, je peux le mettre par exemple en 12, hein. 12, ça va être cool. Voilà, 12 c'est bien. Et on ne peut pas encore refaire ça deux fois ici. Donc, vous mettez votre centerline. On va aller rapidement de manière un peu pro. Voilà, là, vous mettez comme ça. Voilà, et c'est bon. Voilà, maintenant, vous devez régler ça avec, vous appuyez sur CTRL et vous sélectionnez aussi ce point. Vous devez mettre vertical. Voilà, vertical, de cette manière. C'est bon? Parce que ça doit être bien vertical, sinon, voilà, vous allez faire des erreurs. Maintenant, vous allez cliquer sur ça et vous cherchez Mirror Entity. Maintenant, cette partie est sélectionnée. Vous venez sur About, Mirror About, genre à propos de c'est quelle ligne. Voilà, vous allez sélectionner cette ligne et vous dites OK facilement comme ça pour éviter les soucis et les problèmes. Donc, vous prenez encore line ici, vous allez fermer. Voilà. Et après ça, vous allez trimer sur cette partie. C'est moi cette partie-ci. Vous allez trimer ici. Top. Et là, c'est bon. Ouais. Vous dites OK. Maintenant, ce qu'il faut faire. Bon, ici, on va, on va faire future. Voilà. On va l'amener en arrière. Vous appuyez ici, en arrière. On va dire 50. Pas 55, mais 50. 50. Bon, on peut l'amener à 60. Hein. Anyway, 60, c'est bon. Voilà. Donc là, c'est bien. Là, c'est bien. Mhm. OK. Maintenant, par exemple, si sur cette partie, nous, on ne veut pas que ça apparaisse directement comme ça, donc vous appuyez sur cette trace, vous dites sketch, et là, vous faites par exemple, vous faites convert entity, comme ça, et vous reliez encore cette partie-là. Voilà, de cette manière. Voilà, c'est mieux, on va aller comme ça directement. Et là, par exemple, au lieu de faire des plans, j'avais créé des plans, et pour ne pas créer plusieurs plans, alors là, je trim seulement. Voilà. Je vais repousser, déjà ramener un peu cette partie à l'intérieur, et ramener de 5. Voilà, je vais couper ça de 5 en arrière, je repousse ça. Voilà, vous mettez sur Blend, vous mettez 5. OK, voilà. Ouais, là, c'est bien. Voilà. Donc ici aussi, vous cliquez, vous allez faire la même chose rapidement. Voilà.
Ok, maintenant vous validez. Vous faites trim. Vite, ok. Voilà, de cette manière, je vous mets ça bien. Vous allez, oh, pas celui-ci là. Vous allez ici. Voilà, et vous venez sur couper. Genre, vous allez enlever à 5 aussi cette partie. Voilà, vous dites OK. Voilà, donc là c'est bien. Donc la distance, ça va être 50. Voilà, ce que je veux. Mhm. Voilà, vous appliquez d'abord le matériel. OK. CTRL N. Part. OK. Maintenant, nous allons créer notre quatrième corps. Voilà. Maintenant, notre quatrième corps, faites attention. Vous prenez par exemple un plan de face comme ça. Sketch. Maintenant, vous prenez encore, voilà, notre centre rectangle. Dimension ici, vous allez mettre 120. 120. Et cette mesure, pour cette partie, vous allez mettre 28 comme largeur. Voilà. Et vous allez extruder ça 15. Vous allez extruder ça 15. Donc, faites ça, vous extrude 15. Voilà. Rapide. Donc, après avoir fait ça, et vous allez maintenant utiliser par exemple cette face ou bien voilà, celle de là. Vous mettez comme ça. Et prenez votre. Vous venez ici comme ça. Voilà. Faites un cercle comme ça. Un deuxième cercle comme ça. Dimension. Par rapport à cette partie, vous allez mettre un 9. Première dimension ici. Deuxième dimension. 9. Maintenant le cercle. Diamètre, ça va être 35. Ici aussi, ça va être 35. Voilà. Maintenant, là, c'est bien. 35, 35 et 9. Donc là, c'est cool. Dites OK. Maintenant, vous allez extruder ça à 50. Bon, on va mettre ça à 55. Voilà. On va mettre ça à 55. C'est bien. Voilà. Donc, après avoir fait ça, vous allez maintenant venir encore ici, sur cette partie-là. Vous prenez chamfer. Vous mettez 5, 5. Voilà. Et vous prenez votre line ici. Celui-là. Et deux autres. OK. Voilà. C'est bien. Maintenant, vous allez sélectionner la face comme ça. Vous allez faire filet. C'est-à-dire vous allez faire les congés de 2. Tout. Just tout. Juste 2 comme ça. Voilà. Et c'est bien. Maintenant, vous allez prendre cette face-là et vous dites sketch. Voilà. Vous sélectionnez ici comme ça et vous venez là. Voilà. Vous allez voir de cette manière. Ici aussi, de cette manière. Dimension. Voilà. 40 et 4. Je vais mettre 40. 44. 40 comme cette partie. Maintenant, ces côtés, ça va être 4 mm. Voilà. 4 mm. 40 mm. Élévation à 6. Genre, extrude 6. Voilà. OK, vous validez. Voilà. Donc là, et vous enregistrez quatrième partie. For, part 4. Voilà.
Donc regardez, on est arrivé ici. Vous faites CTRL N, part. Maintenant, ici vous allez créer maintenant votre, cette, euh, votre cinquième corps, sixième corps, je pense bien. Prendre, bon, venez sur Sketch, prenez face comme ça, vous dites Sketch. Maintenant, vous allez prendre Line. Maintenant, si vous finissez par exemple de sélectionner votre line, c'est genre, alors ce qu'il faut faire est que voilà, vous allez d'abord faire deux cercles ici, comme ça. Et maintenant, vous allez donner les dimensions, par exemple les mesures. Le plus grand diamètre, ça va être 50. OK. Maintenant, le plus petit va être 35. Voilà. Et là, vous validez comme ça. Et vous allez faire élévation à 50. Après avoir fait à 50 comme ça, élévation, vous cliquez sur cette face, vous dites sketch. Voilà. Maintenant, n'oubliez pas, vous allez maintenant placer. Bon, vous n'allez pas faire sketch directement comme ça. Vous sortez, vous faites un retour ici, vous sortez des sketchs là, voilà. Vous allez chercher maintenant à mettre un plan, et vous allez prendre plan de face. Ouais. Si vous mettez plan de face comme ça directement, ça ne va pas venir, donc vous allez venir ici, vous allez faire référence géométrie, cette partie, vous allez mettre plan, plein comme cela. Maintenant, le plan, vous allez mettre un plan de face. Maintenant, vous allez dire distance de 25. Genre, le plan doit être 25, genre au milieu ici, et vous faites OK. Voilà, et vous faites clic droit et vous dites Edit, genre sketch, désolé. Et maintenant, après ça, vous allez euh, faire ces plans-là, vous mettez, voilà, comme ça, et vous mettez aussi l'autre comme ça. Le plus grand cercle doit aussi être à la même limite, c'est-à-dire le même diamètre de notre grand cercle d'avant. Et maintenant, celui-ci, vous mettez 43. Voilà. Ça va nous permettre d'enlever la matière ici, voilà. On va faire une partie un peu creuse là. Donc, vous validez. Et vous allez faire Futures. Features, yes. Et maintenant, vous allez enlever de deux côtés. Voilà. Donc, on va enlever ça tranquillement. Donc, pour enlever ça, on va enlever. Ah, on met 25. Ça. Si vous mettez 25, ça va, on met 20. Donc, on met 20. 20. Voilà. Maintenant, vous allez faire buff. Il y a deux directions. Voilà. Blend. Voilà. Comme ça. Et vous mettez 20. Voilà. Donc, si vous mettez 20, voilà. C'est bien. Vous validez. Comme ça. Ouais. Voilà. C'est rapide. Donc, ok. Ça, c'est notre cinquième corps. Donc, l'autre là, on va faire. Il y a un troisième corps qu'on a fait au mi. Donc, on va faire ça aussi après. Voilà. Donc, on a fini de faire celui-là. On va aller maintenant faire un autre. Donc, vous faites CTRL N directement. Voilà. CTRL N. Prenez le plan de face. Voilà. Circle.
Et nous allons mettre 50 comme ça. Et nous allons faire encore un second cercle. Voilà. 40. Voilà. Comme ça. Et nous allons... voilà, un instant. Nous allons voir notre partie 5 ici. Vous venez sur plein, ici, boss, voilà. Donc, le plus grand, c'est 50. Voilà. 50 comme cela. Donc là, c'est bien. Voilà. Donc, 50, 50, ça va être bien. Donc là, on reste sur 50. Ici. Grand cercle, l'autre, le plus petit, ça va être 50 comme ça. Voilà. Donc là, on fait élévation. Voilà. On va faire l'élévation à 40. Voilà. Parce qu'on avait enlevé l'autre côté là-bas. On avait fait le extrude, ça avait, donc on va mettre 40 ici. Voilà. Là, c'est bien. Donc ici, vous allez cliquer sur cette face, sketch. Maintenant, après ça, vous allez prendre celui-là comme ça. Voilà. Mettez comme ça. Et dimension de là à l'origine, vous allez mettre 42. 42. Maintenant, vous avez vu c'est 42 ici. Donc, ici, vous allez prendre encore votre arc là. Vous allez cliquer sur les 3 points ici. Genre, vous allez prendre ce type d'arc pour les 3 points. Donc, premièrement, vous cliquez par exemple là. Et vous venez ici, vous touchez là comme ça. Et vous restez à l'intérieur. Juste un petit peu comme ça. Voilà. Faites dimension. Vous mettez les rayons 4,35 comme ça. Voilà. 4,35. Voilà. Vous mettez comme ça. C'est bien. Vous validez. Et vous venez sur cette partie-là. Vous faites line. Center line comme ça. Voilà. Et vous faites mirror. Vous sélectionnez. Voilà. Ça. Maintenant, vous sélectionnez l'arc seulement pour la partie des mirrors là. Et about, vous sélectionnez cette ligne. Vous dites OK. Maintenant, vous allez dimensionner ça. Voilà. Là, ça va être... je mets ici 28. Voilà. 28 comme ça. Maintenant, ici, je peux le mettre un truc de 10. Je peux le mettre à 10. Voilà. Ouais, c'est bien. On peut le mettre à 10 comme ça. Voilà. Donc, si on le met 10, c'est bon. Voilà. Et assurez-vous que ce soit bel et bien genre vertical par rapport à l'origine. Donc, dites OK. Voilà. Maintenant, vous allez cliquer sur ce cercle-là comme ça et vous allez faire Convert Entity et vous allez faire Trim. Voilà, là c'est bien. Vous allez faire Trim aussi ici. Voilà. Donc, si par exemple cette partie est trop, on va mettre 8 comme ça, voir. Voilà. 8 c'est bon. Voilà. Donc, vous validez directement et vous allez faire là, vous allez faire l'élévation comme ça en arrière. En arrière, vous appuyez ici, hop, cette partie. Et voilà, vous voyez, c'est venu ici à 40. Donc, vous validez directement. Voilà. Donc, je vais en faire. Là, c'est notre deuxième partie de tutoriel. Donc,
Je vais m'arrêter ici pour le tutoriel. Je m'arrête ici, donc je mets 6, part 6 et inscrit. Voilà. Donc là, je mets comme ça. Vous voyez? Voilà. Donc ça, nous sommes arrivés à la deuxième partie comme ça. Donc là, c'est que le tutoriel continue. Voilà, ça c'est notre deuxième. On s'arrête là aujourd'hui. Voilà. Et la suite, on va mettre après aussi. Genre demain, un jour plus tard, on va remettre la suite. Donc demain, revenez, vous allez voir. Maintenant, si vous revenez dans genre, c'est déjà mis en ligne, vous suivez seulement sur cette partie de voilà, dans cette genre, sur cette partie, sur cette section de playlist ici. Vous entrez là, vous allez trouver maintenant la suite de ce tutoriel. Voilà. Merci. Nous allons revenir pour compléter les pièces restantes et faire l'assemblage. Voilà. Merci. Donc, je vais vous montrer ce qu'on avait fait ici. Je comme ça, comme je ouvre un document. Et je viens sur cette partie-là. Je montre le détail. Voilà. Et vous venez ici. Ah, ce sont les parties. Voilà. Donc, ici, ce sont nos parties que nous venons de créer directement. Donc, nous allons faire l'assemblage de ça dans les prochains tutos. Voilà. Suivez bien. Merci.